Salutations spéciales pour mêmes amis, c'est avec plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est vendredi 1er septembre, pour nous capables de mettre fin avec thème que nous avons développé tout au cours de semaine. À rappeler, thème semaine, c'est mari et femme ensemble à la croix. C'est 10e étude ça. Tout au cours de semaine, moi ensemble avec vous, nous avons développé ensemble. Mais quand aujourd'hui, nous parlons réflexion avancée qui c'est pour ce qu'a servi nous comme conclusion pour étude semaine. Bien avant même que nous entrions dans pour ce que nous disons ensemble aujourd'hui, à nous prier bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous fait louange pour vous parce que digne de ça. Merci pour l'autre opportunité qui va accorder avec nous pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons au Dieu que va éclairer nous davantage, que ça nous capable de comprendre et mettre parole en application dans la vie nous jour après jour. Bénis nous, sauvez-nous. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Zami, moi pas comme si nous remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous-même vous constantez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu, surtout à travers guide d'études école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager pour partager études avec entourage pour faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Soit de quoi abonner, m'absou pas hésiter faire ça et puis encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Et à rappeler, étude maintenant, c'est numéro 10, mari et femme ensemble à la croix, verset à mémoriser. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, qui c'est texte nous gagne pour nous capables que bien tête nous dans étude semaine. Jeudi c'est vendredi 1er septembre, nous bénissons bon Dieu parce qu'il permet nous connaître ou bien saluer un nouveau mois dans année ça, une année de bouleversement, une année qui est si difficile, nous bénissons bon Dieu pour ça. Et nous parlons aujourd'hui réflexion avancée. Portion d'étude ça, livre noir, dans deux ouvrages qui écrits par Sir Ellen White, qui c'est premier, c'est témoignage pour l'église, volume 7, dans page 45 à 50, nous prenons le chapitre ça, les encourage nous les chapitres ça, qui c'est responsabilité de la vie conjugale, et puis livre nous lions l'autre chapitre, l'autre ouvrage, qui c'est le foyer chrétien, ouvrage c'est le foyer chrétien, chapitre là gagne comme titre obligation mutuelle dans page 108 à 114 ça a nous une idée qui plus claire de ça que nous t'a pour tout au cours de semaine. Ellen White lui exhorte constamment partenaire qui marié yo pour capable détourner des efforts pour une essayer contrôler l'autre. Il dit n'essayez pas de vous obliger mutuellement à céder à vos désirs. Ou pas jamais joindre un amour qui réciproque si toutefois aucun partenaire c'est forcé ou à forcer pour obéir ensemble avec vous. Mais au contraire, nous devons bon envers l'autre, nous devons manifester patience envers l'autre, nous devons indulgents envers l'autre, aimable et courtois une envers l'autre. Sir White commentait directement interprétation et application parole que nous jette dans Colossiens 3 verset 18 et puis Éphésiens 5 verset 22 à 24. Question qui toujours posée souvent. Est-ce que une femme qui mariée lui doit renoncer avec propre volonté et simplement pour l'obéir avec volonté mariée? La Bible déclare avec netteté que l'homme est le chef de la famille. C'est ça la Bible dit. OK? Femmes, soyez soumises à vos maris. Nous lisons parole ça dans Colossiens 3 verset 18. Mais si apôtre Paul te limité avec ordre ça et nous pas capable de déduire que condition femme là c'est obéir avec mari, c'est-à-dire il pas gain aucune envie. Il tape seulement là pour le faire volonté mari. En pile mari, en pile monsieur marié, c'est sous mot ça été. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tandis que yo pas jamais li suite parole ça que nous joignent dans Colossiens 3 verset 18 là.
Qui ça texte a dit? C'est femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Eh bien, ça qui fait nous comprendre que mesdames yo doivent soumettre avec mari yo, même gens y a cherché à chaque petit moment dans vie yo pour qu'ils soient capables de gagner crainte pour bon Dieu et glorifier bon Dieu. C'est dans Seigneur Jésus-Christ seulement que un monde doit soumettre lui entièrement avec. C'est seulement dans ça soit capable de soumettre entièrement. C'est-à-dire mari ou bien madame ou doit tout font bagaille et puis ça le fait il pas bon. Mais c'est cela avec Christ nous gagnons pour nous capable de soumettre sans poser question. Parce que tout ça, bon Dieu m'a dit pour nous faire, c'est pour bien-être nous. Mais yon mari, yon madame, capable de faire un bagage, et puis ça le faire, li pas bon. C'est ça que fait. Là, on parle de dit garçon et mesdames de soumettre ensemble avec mari, mais c'est pas dans tout bagage. Parce que si on mari, la force ou à désobéir bon Dieu, ou pas obéir dans point ça. OK, dans aspect ça, ou pas obéir ensemble avec lui. C'est-à-dire c'est seulement avec Jésus que nous devons soumission totale parce que c'est Jésus qui te baille ville à la croix pour que nous ensemble avec vous nous capables gagner la vie éternelle. C'est seulement à travers le sacrifice de Jésus que nous avons une possibilité pour nous capables porter nos sang qui c'est enfant de Dieu. Au-dessus d'elle, il y a son rédempteur dont la volonté passe avant celle de l'époux. Et son obéissance à son mari doit se faire selon les ordres de Dieu comme il convient dans le Seigneur. C'est dans ce sens ça, mesdames qui marient, yo gen pour capable obéir ensemble avec mari, c'est-à-dire il a fait suivant la volonté de Dieu. Si Marie a forcé à désobéir bon Dieu ou bien à faire des bêtises, dans ce sens ça, ou pas gen pour capable soumettre avec les sous point ça. Dans réflexion avancée qui gagne dans étude dia, qui ça yoye. Premier qui ça le dit. Imaginez quelqu'un soutenant qu'Éphésiens chapitre 5 verset 21 à 33 est un passage démodé qui ne traite plus de relations chrétiennes puisqu'il impose un modèle de mariage axé sur l'autorité et la domination du mari. Comment réagiriez-vous? Quel élément du passage lui-même éclairerait votre réponse? Imaginez, yon moun dit bon, Éphésiens chapitre 5 verset 21 à 33, c'est un passage qui parle à la mode, qui pas parler de relations chrétiennes, parce qu'il parle d'une relation côté qui Marie, c'est lui-même qui exerce l'autorité, c'est lui-même qui a dominé. Si on moun t'a dit c'est ça qui est dans le texte là, comment on t'a réagi? Qui élément qui en dans le texte là ou t'a utilisé pour capable bailler réponse avec moun qui gagne genre de pensée ça. L'autre réflexion quoi que nous gagne dans l'étude là, que peut avoir à offrir le conseil de Paul dans Éphésiens chapitre 5 verset 21 à 33 à ceux qui se trouvent dans les relations conjugales difficiles et compliquées? Qui ça chapitre ça il est capable d'offrir avec une série de monde comme conseil qui trouvent une relation conjugale qui est difficile et qui est compliquée. L'autre réflexion que nous gagne encore pour journée, certains chrétiens soutiennent que l'histoire de la création de Genèse 1 et 2 est une simple métaphore et qu'elle ne dépeint pas ce qui se serait réellement passé, c'est-à-dire des milliards d'années d'évolution. Que nous enseigne l'utilisation de l'histoire par Paul sur la façon dont il a prise littéralement? Il y a un peu de monde qui fait nous comprendre, un peu de chrétiens, malheureusement, qui fait comprendre que l'histoire, la création que nous avons dans Genèse 1 et Genèse 2, il dit nous c'est une simple métaphore qui ont utilisé et qui pas décrit vraiment ça qui était passé réellement dans le passé. Ça veut dire des milliards d'années d'évolution. Qui ça et utilisation histoire ça que Paul fait référence avec l'IA, il enseigne de façon littérale. C'est-à-dire ça Paul te dit c'est pour un bagage qui te prend des milliards d'années pour devenir à l'existence, c'est pas question de théorie et évolution. Ça Paul t'a utilisé c'est un bagage qui est réel. Ça nous dans Genèse 2 verset 24 là qui va nous comprendre nous faire seul cher là. C'est un bagage qui est réel mais c'est pas une métaphore ni c'est pas un symbolisme mais c'était une réalité. Attardez-vous davantage sur le thème d'une seule chair. Comment cela nous aide-t-il à mieux comprendre le caractère sacré du mariage et pourquoi les couples mariés doivent faire tout
dans le possible pour protéger ce caractère sacré. Eh bien, amis, je dis à nous pour ensemble, réflexion avancée. Et pour ça qui mettait fin avec l'étude que nous avons faite tout au cours de semaine. Eh bien, c'était une étude qui était vraiment intéressante. Une étude qui t'a montré, eh bien, côté mutuellement, mari et femme, une doit obéir ensemble avec l'autre, une doit respecter l'autre, une doit soumettre ensemble avec l'autre. Eh bien, il a fait ça même gens, chaque yo gagne crainte pour bon Dieu. Eh bien, nous, même la Bible dit, eh bien, garçon, hein, c'est lui-même qui chef famille. Il n'est pas un chef pour bailler bâton, il n'est pas un chef pour dire c'est ça, il dit c'est lui qui bon, c'est lui pour passer, mais plutôt, il y a un chef qui là, qui pour capable organiser tout ça qui est désorganisé, mettre dans l'autre tout ça qui est en désordre, et puis vivre et dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas un chef qui pour là, qui pour dire à gauche, à droite, c'est pas ça. Mais c'est un chef, eh bien, qui là, qui pour capable orienter, il y a un chef qui pour décider ensemble avec madame ni. Non seulement ça a gagné comme avenir pour ça a gagné un plan comme pour avenir famille, mais tout comment pour que yo même yo capable eh bien marcher dans la volonté de Dieu. Eh bien, réflexion avancée. C'était portion pour aujourd'hui. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour révélation parole. Aidez-nous jour après jour pour nous capables de comprendre et puis mettez parole ça en application. Bénis-nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Zamim, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.